Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième émission du Vendredi Mercato. La semaine dernière vous avez donné un très bon accueil à la première émission. On se retrouve donc en ce vendredi 15 mai pour le nouveau Vendredi Mercato. Aujourd'hui, plusieurs officialisations du côté des clubs, notamment dans des prolongations et même certains dans des transferts. Pas mal de rumeurs, beaucoup autour du Paris Saint-Germain cette semaine, aussi un peu du côté de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique lyonnais, pas mal de rumeurs à l'étranger et du côté du Five, on va avoir pas mal de nouvelles du côté de la reprise des championnats. Allez, c'est parti pour ce vendredi mercato. On commence ces officialisations du côté du SCO d'Angers puisque Ryan Aït-Nouri, qui avait été pisté par le Paris Saint-Germain et par de nombreux clubs anglais en première ligue, a prolongé son contrat avec le SCO d'Angers jusqu'en 2023. Du côté du Stade de Reims, c'est Moreto Kasama, joueur de 22 ans, qui prolonge donc son contrat avec le Stade de Reims jusqu'en 2024. Du côté de l'En Avant Guingamp, Paul-Georges Ntep, qui avait résilié son contrat avec Wolfsburg, signe pour un an avec un an en option à l'En Avant Guingamp. Il va donc essayer de relancer sa carrière à 28 ans du côté de la Ligue 2. Voilà donc pour les officialisations de la semaine en France et à l'étranger. Encore une fois, on a peu d'officialisations pour le moment puisque le mercato n'est pas encore totalement lancé. La crise du Covid-19 fait que certains dossiers ont été gelés, mais je pense que dans les semaines à venir, on aura beaucoup plus de choses à détailler et à décrire dans la case officialisation. C'est donc parti tout de suite pour un gros point de ce vendredi mercato, les rumeurs en France et à l'étranger. C'est parti. On va commencer par toutes les rumeurs qui sont tombées du côté du Paris Saint-Germain en à peine 2 jours. Tout ceci a commencé hier, le mercredi, avec Di Marzio qui lance l'info. Le PSG pousse fort pour recruter Miralem Pjanic. Selon le journaliste italien, Leonardo serait prêt à sacrifier Paredes pour recruter l'ancien joueur de l'OL puisque la Juventus apprécierait Paredes, donc ce qui ferait donc un échange Leandro Paredes contre Miralem Pjanic. Ensuite, c'est suivi plusieurs infos émanant de l'équipe. Le Paris Saint-Germain s'adresserait de très près à Boubacar Kamara. Ça aurait un double avantage pour Paris puisque ça serait évidemment un avantage sportif mais aussi médiatique puisque le Paris Saint-Germain viendrait au soutien financier de l'Olympique de Marseille qui pourrait se voir exclure de la Ligue des Champions s'ils n'arriveraient pas à renflouer leur caisse. Donc le Paris Saint-Germain viendrait en aide à l'Olympique de Marseille et viendrait recruter un crack à ce poste puisqu'il peut devenir l'un des plus grands. Toujours selon l'équipe, les priorités du Paris Saint-Germain pour ce mercato d'été est un gardien pour doubler Keylor Navas, 2 latéraux voire 3, un gauche qui pourrait être Alex Telles et 1 ou 2 latérales à droite pour remplacer Thomas Meunier et possiblement Colin Dagba, ainsi qu'un défenseur central et un milieu de terrain. Pourquoi un défenseur central? Parce que toujours selon l'équipe, Leonardo ne serait pas enclin à offrir une prolongation de Thiago Silva, là où le Disport annonce qu'un accord a été trouvé sur le terme d'1 an plus 1 en option, mais le salaire serait toujours à négocier. Mais selon l'équipe, Leonardo n'est pas du tout enclin à offrir cette prolongation à Thiago Silva. La piste menant à Kalidou Koulibaly plaît beaucoup à Leonardo qui a l'habitude de négocier avec ce président et le prix du défenseur sénégalais ne s'élèverait pas du tout à 100 millions d'euros, mais bien moindre dû à la crise actuelle. Toujours selon l'équipe, concernant Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain discute avec l'Inter de Milan pour obtenir un rabais sur sa clause, donc sur l'option d'achat de 70 millions d'euros, et même que Julian Draxler pourrait être inclus dans la transaction. Mauro Icardi arriverait donc pour moins cher, et Julian Draxler lui ferait le chemin inverse en partant pour l'Inter de Milan. Derrière Foot Mercato nous a annoncé que le Paris Saint-Germain avait discuté avec l'AC Milan au sujet de Pepe Reina prêté à Aston Villa
Pour venir doubler Keylor Navas, le portier espagnol ne dirait pas non à un rôle de doublure au Paris Saint-Germain. Derrière, l'équipe a confirmé cette information en rajoutant que l'AC Milan voudrait en priorité se séparer de Gianluigi Donnarumma, mais que l'international espagnol ne dirait pas non à un rôle de doublure au Paris Saint-Germain. Du côté toujours de l'équipe, beaucoup d'annonces ont été faites dans ces 2 derniers jours. Thomas Tuchel devrait bien rester au Paris Saint-Germain puisque la tournure des événements a joué en sa faveur, même s'il sait que Leonardo avait contacté Simone Inzaghi et Massimiliano Allegri, l'ancien coach de Dortmund, prépare maintenant l'avenir avec tranquillité. Layvin Kurzawa ne sera donc plus un joueur du Paris Saint-Germain cet été puisque Leonardo s'est renseigné auprès de l'AC Milan sur le cas de Théo Hernandez qui est estimé à 50 millions d'euros, ainsi que Nicolas Tagliafico, et le profil de De Sciglio est aussi intéressant qui pourrait remonter à la surface puisque l'Italien est mis sur le marché par la Juventus de Turin. Du côté du latéral droit, Leonardo a sondé la Lazio de Rome pour Adam Maruzic. Le club italien ne serait pas opposé à son départ pour une somme aux alentours de 20 millions d'euros. Paris est aussi attentif à la situation de Nelson Semedo, estimé à 50 millions d'euros, et Amari Traoré, le latéral droit du Stade Rennais qui peut aussi jouer à gauche. Son prix est estimé à 5 millions d'euros. Toujours selon l'équipe, on irait vers des prolongations de Juan Bernat et André Di Maria puisque les deux seraient enclins à prolonger l'aventure parisienne et le Paris Saint-Germain se sent dans le besoin de verrouiller ses joueurs cadres au vu de la situation. Et on en confirme encore ici que Julian Draxler n'est pas dans les plans du Paris Saint-Germain. Ça vient tout juste de tomber il y a à peine 20 minutes, ça tombe de RMC Sport. Miralem Pjanic dispose de 2 offres fermes, une du Paris Saint-Germain et une du FC Barcelone. Le Barça sera en avance sur le dossier, mais le Bosniaque ne serait pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain et cela pourrait jouer dans les faveurs de Leonardo. Maintenant, attardons-nous sur les rumeurs à l'étranger. Selon Sport, un accord serait imminent pour Lautaro Martinez au FC Barcelone. Le deal porterait sur un transfert estimé à 60 millions d'euros plus 2 joueurs, Vidal plus Semedo ou Emerson. Le Barça et l'Argentin ont un accord verbal pour un contrat de 4 ans et de 10 millions d'euros par an. Selon la Voix du Nord, le gardien du LOSC, Mike Maignan, serait sur les petits plans de Tottenham pour la succession du Lloris. Le Lillois serait estimé aux alentours de 20 millions d'euros. Du côté de l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré souhaiterait quitter l'OL. Le Betis Séville serait très intéressé par l'international burkinabé. D'après une radio colombienne, Blue Radio, le transfert de James Rodriguez à l'Atlético de Madrid serait fait à 80%, même si un démenti venu de l'entourage du club a été fait. On sait jamais, James à l'Atlético de Madrid, est-ce que ça vous plaît ? Selon Tuttosport, Timo Werner serait le choix numéro 1 pour l'Inter en cas de départ de Lautaro Martinez. Sa clause est de 60 millions d'euros mais pourrait abaisser à 50 millions d'euros si Leipzig ne remportait pas la Bundesliga. Selon Tuttosport toujours, il y aurait une grosse concurrence pour l'Inter puisque le Paris Saint-Germain, Liverpool, le Bayern et la Juventus seraient intéressés par l'international allemand. Stade Rennais est prêt à sortir un gros mercato pour préparer la Ligue des Champions puisque le Stade Rennais se serait intéressé à Boulaïdia du Stade de Reims, Denis Bouanga de Saint-Étienne et de Jérémy Boga, joueur qui intéresse aussi le Borussia Dortmund et qui est estimé à 20 millions d'euros. Selon l'équipe, le GC Nice aurait déclaré Youssef Attal, l'international algérien, comme intransférable et ne devrait pas quitter les Aiglons cet été. D'ailleurs, du côté de l'OGC Nice, les propriétaires auraient préparé une enveloppe de 80 millions d'euros pour recruter cet été. L'OGC Nice serait notamment intéressé par un transfert de Lucas Digne et de Thiemoué Bakayoko. Hilton, Vitorino Hilton, 42 ans, le président de Montpellier, Laurent Nicolas, a annoncé dans l'équipe du soir sa volonté de le prolonger encore d'une année jusqu'à ses 43 ans. Là où l'équipe l'annonce comme intransférable, Tuto Mercato Web, lui, l'annonce dans le viseur de l'Inter. Même qu'un premier contact aurait eu lieu avec l'OGC Nice et une première offre de 20 millions d'euros a été refusée. Évidemment, je parle bien de Youssef Attal. Toujours selon l'équipe, le Bayern Munich, l'AC Milan et le FC Séville s'intéressent au jeune lyonnais Pierre Kaloulou. Le jeune défenseur central qui sera en fin de contrat en juin n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique Lyonnais. Va-t-il rester
en France ou est-ce que, encore une fois, un jeune crack va partir à l'étranger? Toujours selon l'équipe et selon Bilal El Ghazi, l'OL cible le français Samuel Gigot qui joue au Spartak de Moscou dans sa quête de défenseur central. Selon Eurosport, alors que Claude Puel a annoncé sa décision de mettre Jesse Moulin comme titulaire la saison prochaine, Stéphane Ruffier serait déterminé à rester à l'AS Saint-Etienne et d'aller au bout de son contrat qui se termine en 2021. La semaine dernière, je vous parlais de l'intérêt du Bayern Munich pour Leroy Sané et qui annonçait que sous 60 millions d'euros, ce serait une bonne affaire, que Manchester City en voulait 80. Je peux vous annoncer ici, via ces informations, que le Bayern Munich a soumis une offre de 40 millions d'euros qui a été refusée, mais que le Bayern Munich pense à faire une nouvelle offre de 65 millions d'euros pour lâcher Leroy Sané et que Manchester City serait prêt à revoir son prix à la baisse. La semaine dernière aussi, on parlait du rachat de l'Olympique de Marseille. Eh bien, aujourd'hui, on apprend que le prince Al-Walid Ben Talal a bien approché Frank McCourt pour acheter l'OM, mais que ce dernier a décliné l'offre. Du côté de Miralem Pjanic, selon Fabrizio Romano et donc Sky Sport Italia, la Juventus et Chelsea sont aussi en discussion pour un échange Pjanic-Jorginho. Voilà pour les rumeurs les plus importantes de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles rumeurs qui, on espère, seront beaucoup plus attrayantes. Et on part tout de suite pour les 5 informations de la semaine. C'est parti pour le 5. On est donc parti pour le 5. Pour commencer ce 5, c'est désormais officiel. TikTok est devenu le nouveau partenaire du Bayern de Munich. Ensuite, une information un peu moins marrante, ça vient du Daily Mail. Dele Alli a été menacé au couteau et a subi une légère blessure au visage pendant la nuit. 2 hommes ont pénétré dans son domicile alors que l'anglais, son frère, leur compagne et un ami s'y trouvaient. Les malfaiteurs sont repartis avec plusieurs montres et de nombreux bijoux. Du côté de la Première Ligue, on sait maintenant que la Première Ligue va certainement reprendre. Les joueurs de Première Ligue seront dépistés pour le Covid-19 au moins 2 fois par semaine et 48 heures avant l'entraînement. Du côté de la Ligue 1 de l'UNFP, ça vient de RMC Sport. Il n'y aura pas de cérémonie des trophées UNFP cette saison. L'attribution des trophées UNFP est également remise en question, le championnat ayant été amputé de 10 journées. De son côté, la FIFA a aussi annulé la cérémonie de The Best. Et dernière information de ce 5, c'est le programme de la reprise du football. On sait désormais que ce samedi, donc dès demain, la Bundesliga reprend. Le 4 juin, ça sera au tour du championnat portugais de reprendre. Le 12 juin, c'est le championnat turc qui va reprendre. Le championnat italien reprend les entraînements collectifs dès ce lundi. Au championnat espagnol, la reprise des entraînements individuels est déjà active. En Première Ligue, on envisage la reprise le 8 juin avec la contrainte du test Covid-19 que je vous ai dit juste avant. Et du côté de l'UEFA, avec la Champions League et l'Europa League, l'objectif est de reprendre le 7 août. J'espère que cette deuxième émission du vendredi Mercato vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles officialisations, de nouvelles rumeurs et de nouvelles informations pour le 5. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter pour donner vos avis sur les officialisations, sur les rumeurs ou sur les infos du 5. N'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes puissent découvrir vendredi Mercato. Et évidemment, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être averti de toute nouvelle vidéo et de la sortie du prochain vendredi Mercato. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et surtout, portez-vous bien.